Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la paralysie du sommeil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 2 ans que j'ai pas fait le sujet. Donc ça fait 2 ans, 2 années. Et si j'ai décidé de vous refaire une vidéo sur ce sujet, c'est que bien évidemment, ce sujet me tient très très à cœur. Et nous allons en expliquer les raisons. Mais surtout, que en fait, il y a eu le premier film, un film au cinéma sur ce sujet. Et je l'ai vu, le film, et je vous parlerai de mon opinion par rapport à ce film et par rapport à ce que moi je sais par rapport à ça. Donc, avant qu'on commence le sujet, je veux déjà vous expliquer ceci. Sur Internet, j'ai publié 275... Ah non, c'est abonnés. J'ai publié combien de vidéos? Ah, pardon. Donc j'ai publié 221 vidéos. 221. Et donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que toutes mes vidéos que j'ai publiées, quasiment toutes, je vous dis que je suis le Messie sur Terre. Je suis Dieu sur Terre. J'ai publié 221 vidéos. Donc on peut imaginer que chaque vidéo, c'est comme une Bible. C'est la voix du Seigneur. Alors maintenant, je vous remontre les images qui sont là, de la paralysie du sommeil. Alors vous voyez que dans Google, j'ai écrit le mot paralysie du sommeil. Et j'ai été dans les images. Et ici, je vous montre toutes les images de paralysie du sommeil. Donc maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous expliquer comment je suis devenu Dieu sur Terre. Alors, est-ce que vous croyez réellement qu'on se lève le matin, comme ça, et puis un jour on se dit « Ah ben je vais devenir Dieu ». Comme ça. On se réveille le matin et on ne sait pas quelle mouche t'a piqué. Puis du coup tu dis « Oh ben pourquoi je ne deviendrai pas le Messie ?» Mais si je deviens le Messie, c'est parce que les démons m'ont bien montré que j'étais le Messie sur Terre. Ils me l'ont fait voir. Ils me l'ont fait comprendre dans la paralysie du sommeil. Et c'est là que, quand j'ai vécu la paralysie du sommeil, je me suis dit, je peux être sur Terre que le Messie. C'est grâce à ces visions-là que j'ai su que sur Terre, j'étais Dieu. Donc vous voyez bien que personne sur Terre se réveille le matin en se disant « Ah ben tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être Dieu, alors je vais faire le Messie. » Non, non. J'ai été provoqué par le ciel. C'est le ciel qui est descendu vers moi et qui m'a montré que j'étais Dieu sur Terre. Et c'est pas la suite, genre je me réveille le matin, je me dis « Tiens, j'ai envie d'être le Messie sur Terre. » Non. C'est parce que le ciel m'a montré que j'étais Dieu sur Terre. Parce que j'ai vu toutes ces choses que vous voyez sur chaque photo qui se trouve là. Je les ai tous vues. Un autre détail très important pour vous expliquer comment je suis devenu le Messie, c'est qu'en fait, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. Et personne autour de moi, dans ma famille, m'a poussé à faire ça. Je l'ai fait de moi-même. Et vous comprenez en fait que si tu es une personne complètement athée et que tu deviens le Messie, c'est parce que quelque chose, une force extraterrestre ou quelque chose de totalement inimaginable t'a fait voir quelque chose. Parce que tu passes pas du athée en un claquement de main. Mais c'est simplement que j'ai vécu la paralysie entre 2009 et 2011. Ça veut dire que 6 fois par nuit, je voyais des choses extraordinaires. Mais 6 fois par nuit. J'arrivais pas à dormir. Dès que je tombais dans le sommeil, bah, je me réveillais et je voyais des créatures, des démons. Mais en fait, le truc, c'est que je veux bien vous faire comprendre que quand on passe du athée jusqu'à devenir le Messie,
c'est vraiment une transition qui peut se faire que si tu as une vision incroyable sur Terre. Et quelle est la seule chose qui peut te montrer une vision incroyable sur Terre? C'est ce que je vous montre ici, que j'ai écrit dans Google, la paralysie du sommeil. Voyez, paralysie du sommeil. Ici, suivez ma souris. Paralysie du sommeil. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Avant qu'on commence. Donc, je vous ai montré que j'avais publié 200 vidéos. Et que, bon, alors, il y a aussi autre chose qui a fait que je suis devenu le Messie. C'est que, ici, nous avons la date de l'éclipse totale en France. Vous voyez qu'elle est sur la date avec 3,9. Vous voyez que la prochaine éclipse totale qui sera en France, la prochaine, entre 1999, sera en 2081. Donc vous imaginez qu'entre 1999 et 2081, il n'y aura aucune éclipse totale en France. Alors les gens vont se dire, oui, mais en 2015, nous avons eu une éclipse en France. Oui, en 2015, c'était une éclipse totale, mais comme elle était très loin de la France, c'était une éclipse partielle en France. C'était une véritable éclipse totale, qui était sur le premier jour de l'équinoxe, était une éclipse totale, mais comme elle était loin de la France, vous comprenez, loin de la France, eh bien, en France, on la voyait partiellement. Ce n'était pas une véritable éclipse totale, parce qu'une véritable éclipse totale, c'est l'ombre totale de l'éclipse à 100%. Et là, j'ai mis au-dessus des plages du débarquement en Normandie, parce que la date 1989 n'est pas n'importe quelle date. Regardez bien la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. Est né sur la date avec 3,8. La date de l'éclipse en France est la date avec 3,9. Ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu, donc c'est ma date d'anniversaire, puisque je vous ai dit que j'étais Dieu. Et ici, c'est la date de naissance de la grand-mère de Dieu, qui est née le 11 août. Date d'anniversaire de Dieu, grand-mère de Dieu est née le 11 août, et ça, c'est la date de l'éclipse en France, le 11 août. Et regardez bien combien il y a de 9 sur la date de l'éclipse en France, il y a 3,9. Eh bien ici, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu, qui est né sur la date avec 3,8. Et si on regarde bien un peu plus dans la famille de Dieu, on voit les 3,26 décembre. Alors, les 3,26 décembre. Alors, l'arrière-grand-père de Dieu est né sur la date avec combien de 8? 3,8. Je l'ai écrit ici. 3,8. Date de l'éclipse en France, 3,9. Date de naissance de Dieu, 11 août. Date de naissance de ma grand-mère, 11 août. Date de l'éclipse totale en France, le 11 août. Et vous voyez qu'il y a 3,9 et que mon arrière-grand-père, c'est 3,8. Donc si j'ai en plus une arrière-grand-mère qui est mariée avec mon arrière-grand-père, vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. Et la tempête en France de 1999, regardez bien, il y a 3,9. Regardez bien l'éclipse, il y a 3,9. Ben là, c'est la tempête en France du 26 décembre. Pourquoi le 26 décembre? Parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et mon arrière-grand-mère est mariée avec mon arrière-grand-père, qui est la date avec 3,8. Alors, vous voyez que le séisme en Iran a fait 40 000 morts, était le 26 décembre 2003. Et le tsunami à l'île de Sumatra était le 26 décembre 2004. Vous voyez, 2003 et 2004. C'est quand même extraordinaire. 26 décembre 2003, tu as 40 000 morts dans un séisme en Iran. Et le tsunami à l'île de Sumatra fait 200 000 morts en 2004. Et c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. La grand-mère. L'arrière-grand-mère. Ici, nous avons la grand-mère de Dieu. Ici, nous avons l'arrière-grand-mère de Dieu. Ici, nous avons l'arrière-grand-père de Dieu qui était marié avec l'arrière-grand-mère de Dieu. Donc, maintenant, quand je vous dis que j'ai vu des démons sur Terre, celui qui ne me croit pas, c'est vraiment que c'est une banane. Donc, en fait, au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'il existait un film au cinéma. C'est le premier. Il y en a jamais eu d'autres avant, ce film. Et il y a aussi
un autre film, mais ici ce n'est pas un film. En fait, c'est un documentaire, mais c'est réalisé comme un film. Mais ça reste un documentaire. Donc en fait, le seul film qui existe sur la paralysie du sommeil, la bande-annonce est ici. Parasomnie, bande-annonce. Vous voyez, il a été fait en 2018. J'ai loué ce film, j'ai voulu le voir par curiosité, et je vais vous expliquer ce que moi je pense de ce film. Je pense que ce film est vraiment ennuyant. Est vraiment ennuyant. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose d'énorme, quoi, un truc gigantesque. Et j'ai pas du tout aimé le film. Donc attention, ne faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit que j'ai pas aimé le film, mais dans ce film, il y a des vérités que moi j'ai vécues, que on va en parler de ce film, justement. Donc moi, je vais vous faire la part des choses. Je vais vous expliquer en fait ce qu'il y a d'important dans ce film et les choses qui n'ont pas de sens pour moi. Enfin, parce que la paralysie du sommeil que j'ai vue m'a montré des choses, et je sais que les choses que j'ai vues étaient logiques. Parce que ce n'était pas juste des visions, tu vois, un monstre. C'est parce qu'en fait, ça commençait par des grandes ombres, et après des ombres de plus petite taille, et après des créatures qui commencent à ramper sur mon lit et qui touchent ton corps. Les grandes ombres qui mesurent 2 mètres touchaient pas mon corps. Vous voyez? Et c'est les petites ombres qui commençaient à grimper sur mon lit qui ont commencé à toucher mon corps. Et ces petites ombres sont plus maléfiques que les grandes ombres qui mesurent plus de 2 mètres. Mais ça, là, je vous explique juste un petit truc comme ça, vite fait. Mais de toute manière, si vous n'avez pas vécu la paralysie du sommeil, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vais vous expliquer ce qui me dérange dans ce film. Je vais vous expliquer. C'est qu'ils ont voulu faire un film qui mélange plusieurs genres. Par exemple, comme le film que tout le monde connaît, un film très ancien qui est en fait L'Exorciste. Alors des films sur l'Exorciste, il y en a eu des milliards, hein. Mais tout le monde se rappelle le premier, un des premiers les plus connus, c'est un film très ancien sur l'exorcisme. Après, il y a eu un film qui était pas mal, c'était L'Exorciste d'Emily Rose. Et un autre film. Mais bon, tout le monde connaît, parce que comme il y a eu plein de films sur l'exorciste, on ne sait pas lequel, mais c'est le plus ancien, celui qui est le plus connu. Vous voyez, comme dans les films La planète des singes, il y a eu plein de films sur la planète des singes, mais celui que tout le monde connaît plus que tout, c'est le premier film qui s'appelait La planète des singes. Vous voyez, là je vous parle du premier film qui s'appelle L'Exorciste. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ils ont mélangé un petit peu tous les genres. Donc ça fait une espèce de purée qui fait un peu de tout, et en fait, c'est pas la réalité de la paralysie du sommeil. Parce que si moi, je suis le Messie sur Terre, si je vous dis que je suis Dieu sur Terre, c'est parce que les visions que j'ai eues dans la paralysie du sommeil m'a fait comprendre que je pouvais comprendre la paralysie du sommeil. Ça veut dire, qui peut comprendre ce que je vois avec les démons? Il n'y a qu'une seule personne qui peut comprendre ça, c'est Dieu. Parce que les autres gens qui voient la paralysie du sommeil, ils sont traumatisés à vie et ils ne comprennent pas pourquoi ils voient ça. Mais moi, j'ai fait justement une analyse personnelle sur ce que j'ai vu. Donc finalement, je suis capable de comprendre mes visions. Si je suis capable de comprendre mes visions, je suis capable d'être le Messie sur Terre. Et c'est ça qui fait que, en fait, dans ce film, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, en fait, le démon qu'on voit dans la paralysie du sommeil n'a rien à voir avec l'exorcisme. Le film L'Exorcisme. Pour quelle raison? Parce que, en fait, le démon ne rentre pas dans ton corps.
La paralysie, ceux qui vivent la paralysie du sommeil, ce sont ceux qui sont capables de voir le démon. Mais c'est pas parce que tu es capable de voir le démon que le démon rentre dans ton corps. Parce que si le démon il rentre dans ton corps, tu es en fait comme dans le film L'Exorciste. Tu as le démon dans ton corps. Et quand le démon il est dans ton corps et il veut plus sortir, tu es comme dans le film L'Exorciste. Mais la paralysie du sommeil, c'est très différent. Parce que tu vois le démon. Mais le démon, il ne peut pas rentrer dans ton corps. Parce que tu es protégé par Dieu. Parce que le démon, tu le vois, mais il ne peut pas rentrer dans ton corps. Mais tu peux le voir. C'est ça qui fait le truc exceptionnel de la paralysie du sommeil. C'est que ceux qui sont capables de voir le démon ne sont pas des gens qui pourront être avec le démon dans le corps. Parce que si le démon il est dans ton corps et il est dans ton corps, c'est que tu es carrément comme dans le film L'Exorciste. Tu deviens complètement fou. Je vais vous faire comprendre en fait les différences des choses par rapport à ce que moi je vais vous expliquer sur mes visions. C'est-à-dire une fois que je vais vous expliquer en fait comment ça s'est produit mes visions et ce que moi j'ai compris avec mes visions. Une fois que vous avez compris ce que j'ai compris avec mes visions, vous allez pouvoir en fait comprendre ce que je viens de vous dire là, parce que ce que je viens de vous dire là est très compliqué à comprendre. Mais c'est pas très compliqué. Simplement vous vous dites, ceux qui vivent la paralysie du sommeil ne sont pas comme l'exorciste. Ils peuvent voir le démon, mais le démon ne peut pas rentrer dans son corps. Mais il peut voir le démon. Parce que s'il rentre dans ton corps, t'es comme dans le film L'Exorciste. Et c'est pour ça que ce film, il est bizarre. Parce que pour moi, le démon, il peut pas rentrer dans ton corps. Vous voyez ? Mais dans ce film, alors qu'il s'appelle Suivez ma souris, vous regardez bien ma souris. Vous voyez ? Et ici, là. Ah, ça prend tous les trucs là. Ici, le film qui se trouve ici s'appelle Parasomnie. Dans ce film, il parle de gens qui sont atteints de somnambulistes. Et c'est la seule partie qui est en fait la partie la plus importante de ce film, puisque du début jusqu'à la fin de ce film, il nous parle du somnambulisme qui a un sens avec la paralysie du sommeil. C'est la seule partie de ce film qui est intéressante et il parle de cette partie-là du début jusqu'à la fin du film, donc c'est carrément le sujet principal du film. Mais pour moi, il a été mal conçu ce film. Il est très ennuyant. Moi, je me suis ennuyé du début jusqu'à la fin, mais j'ai quand même continué à le regarder parce que ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'ils sont capables d'imaginer, mais je me suis vraiment ennuyé. J'ai pas aimé ce film. Mais les idées sont là. Quand il nous parle de paralysie du sommeil avec le somnambulisme, pour moi, ça évoque ce que moi j'ai vraiment vécu sur Terre. Alors ça, je vous l'expliquerai bien plus tard dans cette vidéo pour vous faire comprendre en fait le sens qu'il y a avec le somnambulisme et la paralysie du sommeil. Parce qu'il y a un sens réel avec ces deux éléments. Mais ça, on le verra à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de ma paralysie du sommeil. Une fois que je vous parlerai de ma paralysie du sommeil, vous allez en fait analyser les choses qu'il y a dans ce film et puis les autres choses avec les documentaires. Par exemple, ce film Suivez ma souris, regardez. Vous voyez, ici, là c'est un film. Mais ce n'est pas un film. C'est un documentaire qui est réalisé comme un film. Vous voyez, c'est ici. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais bien le voir parce que ça peut être très intéressant. Parce que je pense que les documentaires peuvent plus nous permettre, sont plus dans la réalité que des films où ils essayent de faire du cinéma. Où donc en fait, ils rajoutent des trucs, mais ceux qui rajoutent, en fait, ne racontent pas la véritable histoire de la paralysie du sommeil. Alors je vais vous expliquer comment j'ai su que j'étais Dieu. En fait, vous devez comprendre l'instinct des animaux, par exemple celle des insectes. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui a déclenché
le fait que je crois en moi et que je crois que je suis Dieu sur terre. Vous voyez qu'ici, je vous montre la théorie du chiffre 1. Bien, la théorie du chiffre 1, je l'ai inventée longtemps après avoir su que j'étais Dieu sur terre. Ça veut dire, c'est pas cette théorie-là qui m'a dit que j'étais Dieu sur terre. Je l'ai inventée longtemps après avoir eu la paralysie du sommeil et longtemps après avoir su que sur terre j'étais Dieu. Ça veut dire que cet élément-là, c'est greffé à l'idée que j'étais Dieu sur terre. Ça veut dire que vous voyez que en fait c'est presque des trucs qui sont dans le désordre, mais même dans le désordre, il y a un sens. Vous comprenez? Ça veut dire que j'ai inventé cette théorie longtemps après avoir su que j'étais Dieu sur terre. Mais quand j'ai imaginé cette théorie, je suis revenu à l'idée de la paralysie du sommeil. Eh oui, parce que ici nous avons la théorie que j'ai inventée longtemps après que j'ai dit que sur Terre j'étais Dieu. J'avais inventé cette théorie longtemps après. Mais pourquoi je vous parle des insectes? Parce que dans les insectes, il y a un mystère que personne ne peut comprendre sur Terre, c'est l'instinct. L'instinct, comment des animaux qui connaissent le monde et ils savent comment gérer le monde et ils savent se déplacer, ils savent tout faire. Mais comment ils font ça? Et les hommes pensent qu'ils n'ont pas le même instinct que les animaux, mais ça c'est pas vrai, ça c'est faux. C'est pas parce que l'homme voit le monde différemment qu'il a perdu son instinct. L'instinct chez l'homme, il existe réellement. Et c'est le même que dans le royaume des insectes. Mais sauf qu'ils n'arrivent pas à le percevoir. Ils pensent que tout est dû à son intelligence. Mais pas sans impliquer le fait que l'homme a de l'instinct. Donc, quand j'ai inventé cette théorie, je vous ai dit combien il y a de soleils dans notre système solaire. Il n'y en a qu'un seul. Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? Seule la Terre a une lune. C'est toujours le chiffre 1. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? C'est Jupiter. C'est toujours le chiffre 1. Il n'y a toujours que des chiffres 1. Quelle est la seule planète qui a des anneaux exubérantes? C'est Saturne. Toujours un chiffre 1. La Lune, la face cachée de la Lune a le plus gros cratère. Toujours un chiffre 1. Plus gros poisson des océans, requin-baleine. Le plus gros mammifère de la Terre, baleine bleue. La dentition d'un requin gigantesque et le requin blanc. Etc., etc., jusqu'à l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en un temps record, Adolf Hitler, etc., etc., etc. Et puis des chiffres 1, on peut en trouver plein, vous voyez? Donc en fait, l'idée du chiffre 1, que je vous explique ici, c'est l'idée de ma première paralysie du sommeil sur Terre. Parce que qu'est-ce qui a fait que sur Terre, j'ai su que j'étais Dieu? Comment je l'ai su? Grâce à ma première paralysie du sommeil. Mais à l'époque, quand j'ai eu ma première paralysie du sommeil, je ne savais pas que j'étais Dieu. Parce que la première paralysie du sommeil est arrivée en 2009. C'est en 2011 que j'ai su que j'étais Dieu. Donc vous voyez qu'entre 2009 et 2011, j'étais toujours une personne athée sur Terre. Je ne croyais pas en Dieu. Et c'est en 2011, entre 2009 et 2011, que j'ai vécu la paralysie du sommeil d'une manière extraterrestre. Tous les jours, je voyais les démons. Et c'est en 2011 que j'ai su que j'étais Dieu. Mais en 2011, je n'avais pas établi la connexion de la science du chiffre 1. Je n'avais pas fait le rapprochement. J'ai fait le rapprochement de la science du chiffre 1 des années après. Et c'est en faisant une analyse de chaque chose que j'ai découvert fur et à mesure chaque année, que j'ai finalement remarqué que ceci avait un sens avec ma paralysie du sommeil, celle que moi j'ai vécue. Et maintenant, je vais vous expliquer
ma première paralysie du sommeil. La toute première. Le chiffre number one. Ma première paralysie du sommeil. Parce que c'est ça le plus important. Le message du ciel se trouve dans ma première paralysie du sommeil. Pourquoi la première? Parce que c'est le number one. Première paralysie du sommeil. Number one. Chiffre 1. Dans première paralysie du sommeil. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que comme c'est la première fois que je vois le démon de toute ma vie, la première fois, ce que j'ai vu sur terre vous montre que je suis Dieu sur terre. Sur terre, je suis l'inventeur de la théorie du chiffre 1. Je suis le créateur. J'ai créé la théorie du chiffre 1. Alors, fermez tous votre gueule parce que c'est moi qui ai pondu cette histoire. Donc, si c'est moi qui ai pondu cette histoire, je suis le créateur et le chiffre 1 de cette histoire. Y a-t-il une seule fois une personne qui est arrivée devant toi et t'a dit « Il y a un seul soleil dans notre système solaire, il n'y a qu'une seule lune, il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres. » Qui a fait ça devant toi, à part le Seigneur? Hein? Sois logique. Personne n'est arrivé devant toi, même pas Albert Einstein. Alors que c'était la chose la plus évidente sur Terre qu'il fallait mettre un point d'honneur à cette histoire. Personne ne l'a fait, même pas Albert Einstein. Même si ça paraît évident, même si tout le monde se dit oui, c'est évident, mais à l'époque de Galilée, tout le monde pensait que la Terre était plate. Mais Galilée a dit que la Terre était ronde. Pourtant, beaucoup de gens sur Terre pouvaient imaginer que la Terre était ronde. Mais voilà, il faut mettre un point d'honneur. Et ce que moi j'ai fait, c'est que c'est moi, le créateur de l'histoire du number one. Et la manière dont je l'explique te montre que je suis Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que personne avant moi l'avait expliqué de cette manière. Et la manière dont je te l'explique est la seule manière sur terre de pouvoir t'expliquer Dieu sur terre. Et le créateur. Donc, j'ai vu que, en fait, tous ceux qui ont... J'ai beaucoup étudié la paralysie du sommeil, et surtout que quand on étudie quelque chose, on écoute toutes les histoires. Ça veut dire, c'était pas que mon histoire que j'écoutais, c'était beaucoup les histoires des autres. Et à force d'écouter les histoires des autres, j'ai comparé mon histoire et j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose que personne n'avait évoqué. C'est la première paralysie du sommeil. Eh oui. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais Dieu. Que grâce au chiffre 1, dans ma première paralysie du sommeil. Parce que ma première paralysie du sommeil était tellement incroyable que qu'elle ressemble même pas à une paralysie du sommeil comme tout le monde la connaît. Mais justement, c'est juste après avoir vu pour la première fois l'ombre que j'ai vécu une vraie paralysie du sommeil comme tout le monde la vit. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui sont capables de voir le démon, mais ils vivent tous la même chose. Ils vivent tous la même chose. Ça veut dire qu'on peut prendre tous les exemples qui existent sur Terre, ils vivent tous la même chose, ils racontent tous la même histoire. Mais il y a une histoire que personne ne raconte sur Terre. C'est la première paralysie du sommeil. La première fois où l'ombre est apparue. Et pour moi, l'histoire est trop différente de toutes les autres histoires. Et c'est là que j'ai compris que je suis le créateur de la science du chiffre 1. Et comme je suis le créateur de la science du chiffre 1, le ciel a décidé de me faire voir une paralysie du sommeil qui n'a pas d'égal, qui est trop différente de toutes les autres. Mais après m'avoir fait voir ma première paralysie du sommeil, après, le ciel m'a fait voir des paralysies du sommeil qui sont exactement pareilles que les autres. Les mêmes. Avec les mêmes souffrances, avec les mêmes visions. Mais
moi j'ai vécu la première paralysie du sommeil. Mais celle qui vient du ciel. Et comme je viens du ciel et qu'en plus j'ai inventé la théorie du chiffre 1 exactement comme ça, je peux vous dire que ma première paralysie du sommeil vient du number one et le créateur du ciel. Donc comme je suis l'inventeur de la théorie du chiffre 1, et l'inventeur de la théorie du chiffre 1, c'est la meilleure façon sur Terre d'expliquer la théorie du chiffre 1, en commençant par le soleil. Il n'y a qu'un seul soleil, mais c'est quasiment niveau maternel. Mais même le niveau maternel, même Albert Einstein n'avait pas eu cette logique. Même Albert Einstein, pourtant c'est niveau maternel. Et vous voyez que c'est bizarre, parce que des gens les plus grands scientifiques de la Terre n'ont pas commencé à nous expliquer l'univers en nous disant il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, il n'y a qu'une seule planète devant la Terre, il n'y a qu'une seule planète plus grosse. Même Albert Einstein n'a pas eu cette idée. Même Albert Einstein. Donc vous comprenez que le jour où je vois la paralysie du sommeil, je suis le number one, le jour où je vois pour la première fois de ma vie l'ombre. Et ce qui va être très important de comprendre, c'est chaque détail compte. Ça veut dire, ce qui est très important, c'est que c'est une vision avec le démon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vision, chaque détail compte. Mais le moindre petit détail compte. Parce que chaque détail qui se trouve dans cette vision est très importante. Alors je vais vous expliquer ma première vision. Ma première vision se trouve dans la position du corps humain, allongé comme sur cette photo. Exactement pareil. Ça veut dire que quand le démon il arrive, il paralyse la personne. Donc, celui qui est capable d'ouvrir les yeux et voir le démon, c'est parce qu'il est capable 2 secondes ou 3 secondes. Ça se compte en secondes. Hein. Ça se compte pas en 1 minute, ça se compte en secondes. D'ouvrir les yeux 2 secondes avant que le démon arrive. 2-3 secondes, pas plus. Mais ces 2-3 secondes fait que ton corps est paralysé. Mais le fait qu'il est capable d'ouvrir les yeux, c'est parce qu'il est plus rapide que le démon. Alors comment j'ai compris cette théorie? Comment j'ai su cette idée? Je l'ai su parce que moi j'ai été rêvé. Parce que vous avez vu la position du corps humain dans cette position? J'ai été réveillé 2 minutes avant que le démon arrive. 2 minutes. Je vous parle pas de 3 secondes. Parce que si j'étais réveillé 3 secondes avant le démon, mon corps serait paralysé. Si je me suis réveillé dans la position assise, dans cette position, c'est que j'étais réveillé 2 minutes avant que le démon arrive. 2 minutes. C'est ça ma première paralysie du sommeil. Ça veut dire que j'ai vu le démon sans être paralysé. Et c'est pour ça que sur Terre, je vous dis que je suis Dieu. Parce que j'ai fait quelque chose que personne sur tout l'univers et sur toute la planète Terre peut faire. Être réveillé 2 minutes avant que le démon arrive. Parce que si tu es réveillé 3 secondes avant que le démon arrive, ton corps est paralysé, mais tu es capable d'ouvrir les yeux. C'est ça que je veux vous montrer sur l'effet de la paralysie du sommeil et pourquoi je suis Dieu sur Terre. Parce que j'étais réveillé 2 minutes avant que le démon arrive dans ma première paralysie du sommeil. Parce que le chiffre 1 est tellement important que sur Terre, j'ai inventé la théorie du chiffre 1. Je suis le créateur de cette idée. Même Albert Einstein n'avait pas eu l'idée de dire qu'il n'y avait qu'un seul soleil dans notre système solaire, une seule lune autour de la Terre, une seule planète plus grosse que les autres était Jupiter, une seule planète qui avait des anneaux exubérantes était là. Même Albert Einstein n'a pas eu cette idée. Alors si Albert Einstein n'a pas eu cette idée, moi ici je te montre une autre idée. J'étais réveillé 2 minutes avant que l'ombre arrive sur Terre. Et sur Terre, on peut m'appeler le Messie.
dont je vais vous raconter la plus grande histoire que le monde n'ait jamais contée et écoutée. La première histoire, la plus grande de toutes les histoires, est en fait une histoire où on est capable de voir le démon sans être paralysé par son effet magnifique. Il fallait être réveillé 2 minutes avant qu'il arrive. Cette histoire est la plus grande histoire de toute l'humanité. C'est ce qui a fait que Dieu était sur terre. Donc, je me suis réveillé et c'était un réveil où il n'y avait aucune paralysie. Il n'y avait rien. C'était un réveil totalement normal, mais il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est que, sans réfléchir, je me suis mis dans cette position. Voilà. C'est à peu près la chose. Mais sauf que dans ma position où j'étais allongé avec les coudes. Mon coude était à plat sur le lit et ma main était là. Vous voyez. Simplement, je vous ai montré cette position pour vous expliquer au plus près. J'ai pas trouvé d'autres photos que celle-là. Mais en fait, j'avais mes coudes qui étaient posés ici et ma main qui était à plat comme ça. Vous voyez, quand vous vous réveillez le matin, je sais pas, d'un coup vous levez le corps et vous avez le coude posé sur le matelas et la main à plat sur le lit. C'est très important, la position du corps. Je vous explique pourquoi. Je vous expliquerai après pourquoi. Et vous allez comprendre que quand je me suis réveillé, je me suis levé comme ça, mais il n'y avait pas de paralysie, il n'y avait rien, mais je me suis mis tout de suite dans cette position. Mais c'est quelque chose qu'on fait sans réfléchir. Mais il n'y avait pas de paralysie, il n'y avait rien. Et je suis resté dans cette position et quelque chose est apparu dans ma main. J'ai senti dans ma main un cœur qui bat. Et j'ai senti, c'est comme si un cœur était apparu dans ma main. Et je sens dans ma main un cœur qui bat. Mais ma main était sous ma couette. Je ne voyais pas ma main. Mais j'ai senti un cœur qui battait dans ma main. Et j'ai dit à voix haute, à qui est ce cœur? Mais au moment où j'ai dit ça, je ne savais pas que le cœur qui était dans ma main était le cœur de Dieu. Et pourquoi il était dans ma main? Vous ne saviez pas pourquoi il était dans ma main? Je vais vous expliquer la suite. Et vous allez comprendre pourquoi mon cœur était dans ma main. J'ai essayé plusieurs fois d'expliquer les choses et j'ai réeffacé la vidéo pour essayer de trouver le meilleur compromis pour pouvoir vous expliquer la chose. Bon, je vais tenter cette expérience. En fait, je vais vous expliquer que l'ombre est apparue devant moi. L'ombre qui est apparue devant moi, je l'ai ressentie. Ça veut dire que quand j'étais dans la position allongée, je n'étais pas paralysé. Quand l'ombre est apparue devant moi, j'étais toujours pas paralysé. Toujours pas. Mais je l'ai senti venir. Je l'ai senti venir juste après avoir dit « À qui est ce cœur ?» Mais une microseconde juste après, j'ai dit « À qui est ce cœur ?» Et j'ai senti que l'ombre allait arriver et j'ai tourné ma tête. J'ai tourné ma tête dans le sens où l'ombre allait arriver, comme si je savais qu'il allait arriver par là. Et j'ai regardé, paf, ça s'est collé sur le mur. Et ça a passé, et ça se déplaçait aussi vite que quand on voit un éclair. Mais peut-être moins vite que les éclairs qu'on voit dans les orages, mais c'est presque ça, parce qu'en fait, j'ai vu ce truc, mais c'est presque comme un ralenti, c'est comme dans un ralenti. Vous voyez, comme on voit dans les films, où en fait, on voit des scènes de karaté, et puis ils font des scènes de kung-fu, vous voyez, où ils sont en accéléré, puis il y a un ralenti pour voir une scène. Mais c'est quasiment ça. Vous voyez ce que vous voyez au cinéma, dans une scène de karaté, il donne un coup comme ça, et puis il vous montre un ralenti. Eh bien, quand l'ombre est arrivée, j'ai senti sa vitesse, mais tout ce que je voyais était au ralenti, comme dans un film de karaté. Et je peux vous jurer que c'est vrai.
et que l'ombre était derrière mon dos. Et je savais qu'il était derrière mon dos et j'ai tourné ma tête et l'ombre m'a regardé, il a bougé la tête. Alors ça, l'effet que l'ombre bouge sa tête et me regarde, c'était putain, on aurait dit une créature, parce que c'est comme quelque chose de vivant. L'image que j'ai vue, je peux vous jurer que si vous l'avez vue une fois dans votre vie, wouh! Et donc vous allez comprendre pourquoi mon cœur était dans ma main. Parce que quand l'ombre était dans mon dos, une épée traversait mon corps. Une épée traversait mon corps. Eh oui, parce que dans ma main, il y avait mon cœur. Et quand l'ombre était derrière mon dos, une épée traversait mon corps. Et cette épée qui traversait mon corps, en fait, c'est l'histoire pourquoi mon cœur était dans ma main. C'est parce que le démon ne peut pas trouver le cœur de Dieu sur terre, puisque Dieu porte son cœur toujours dans sa main et ne peut pas être dans mon corps. Il est toujours dans ma main. Après que l'ombre soit dans mon dos et que j'ai vu sa tête bouger, au moment où j'avais ma tête complètement derrière mon dos et je regardais, j'ai vu sa tête bouger. À ce moment-là, j'ai dit « Qui êtes-vous » Mais j'ai pas pu dire « Qui êtes-vous » Vous savez pourquoi? Parce que j'étais paralysé. Et c'est très bizarre cette sensation parce que je sais que j'ai dit « Qui êtes-vous » mais j'ai pas pu ouvrir la bouche. Ça veut dire en fait, le moment où j'ai dit « À qui est ce cœur ?» j'ai parlé à haute voix dans ma pièce. Avec mes oreilles, j'ai entendu quand j'ai dit « À qui est ce cœur ?» Avec mes oreilles, j'ai parlé. Mais quand l'ombre était dans mon dos, et que j'ai tourné ma tête et que j'ai vu l'ombre un peu bouger la tête, et qu'il me regardait comme ça, j'ai dit « Qui êtes-vous » Mais ma voix était coupée. J'ai entendu ma voix quand j'ai dit « À qui est ce cœur ?» mais quand j'ai dit « Qui êtes-vous » et que l'ombre était dans mon dos, j'ai pas pu parler. J'étais paralysé. Mais quand j'ai dit « Qui êtes-vous » je l'ai entendu. J'ai essayé, c'est comme si tu essayais de parler, mais ta voix était coupée, ou tu peux pas. Mais j'ai dit « Qui êtes-vous » Et ce qui est très important dans ce résumé que je vais vous faire là maintenant, c'est qu'en fait, il y a la dimension du moment où on n'est pas paralysé, on se réveille, on n'est pas du tout paralysé, et cette dimension où l'ombre arrive, et puis d'un coup, comme s'il y avait un effondrement, ça veut dire, on sent, c'est quoi le moment de l'effondrement? C'est le moment où je tourne la tête et je sais que l'ombre va apparaître de ce côté. Bah, comment je sais que l'ombre va apparaître de ce côté et pourquoi j'ai tourné la tête de ce côté? C'est parce que je sais que quelque chose de très maléfique allait arriver. Et aussi vite qu'un éclair était collé sur le mur et mes yeux ont vu tout le trajet de l'ombre qui a fait former un demi-cercle devant mes yeux, et jusqu'au moment où je me retourne de l'autre côté, l'ombre était dans mon dos, et il y avait une épée dans mon dos qui traversait mon corps. Mais comme je tenais mon cœur dans ma main, c'est pour la raison pourquoi j'avais mon cœur dans ma main. Parce que le démon ne trouve pas le cœur de Dieu, parce qu'il est dans sa main. Alors, le chiffre 2 de ma deuxième fois dans toute ma vie où je vois le démon est apparu la même journée, où j'ai vu, donc ça s'est passé, je vous ai dit à 13h, puisque c'était l'heure où je me réveillais, et ça s'est passé à 13h, la première fois où j'ai vu le démon de toute ma vie. Et la deuxième fois où j'ai vu le démon de toute ma vie, c'était
vers 20 h. Vers 20 h, et c'est le moment où je vois ma grand-mère porter son plateau et aller vers la cuisine. Et moi, je regardais la télévision et j'étais allongé sur le lit. Et à ce moment-là, comme j'avais vu pour la première fois de ma vie l'ombre, l'histoire que je vous ai racontée avant, l'ombre est apparue derrière mon dos et a tiré mon corps vers l'arrière. Et à ce moment-là, quand l'ombre a tiré mon corps vers l'arrière, j'ai vu dans ma tête, en fait dans ma tête, j'ai tout de suite pensé à mes signes. Dans ma tête, je ne me suis pas dit « je suis Dieu ». Je me suis dit « je suis né le 11 août et je suis quelqu'un d'extraordinaire ». Et quand j'ai dit ça, c'est pas que j'ai pas dit ça, j'ai pas parlé. Je l'ai simplement ressenti. Parce que une créature maléfique te tire en arrière. C'est comme s'il voulait emporter ton âme. Cette créature est une ombre. C'est la même ombre que j'ai vue au début de la journée, dans la même journée. Mais elle tire ton corps. Et au moment où elle tire ton corps, ton cerveau, au même moment, a plein d'idées dans la tête. Comme si j'avais des flashs. C'est comme des flashs, c'est comme si on était avec un appareil photo, on prenait des tas de photos. Mais des tas de photos de ma vie et de choses que je sais. Mais moi, je croyais tellement à mes signes et à ma date de naissance et celle de ma grand-mère que quand j'ai tout de suite pensé, en fait, quand l'ombre a tiré mon corps, à mes signes. Et quand j'ai pensé à mes signes, qu'est-ce que j'ai vu en face de moi? La spirale qui amène... c'est l'endroit, en fait, j'appelle cet endroit, en fait, l'endroit de la justice, en fait, entre Dieu et les ténèbres. Ça veut dire que c'est l'endroit où, en fait, où l'ombre tire ton corps, mais Dieu apparaît en même temps, la spirale de Dieu. Ça veut dire que l'ombre veut tirer ton corps, et la spirale qui se trouve en face est en fait la partie de Dieu. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est bizarre parce que des années après avoir vu ça, j'ai vu des films qui montraient exactement ce que j'ai vu sur Terre. Alors je ne sais plus dans quel film, mais c'était vraiment ce que j'ai vu. On voit une spirale comme ça, qui vient du ciel. Une spirale. Une énorme spirale faite de lumière. Et, en fait, un démon tire ton corps par derrière. Mais le démon qui tirait mon corps par derrière, il n'a pas pu le tirer, puisque au moment où le démon tirait mon corps, j'ai pensé à mes signes. Et je me suis rappelé que j'étais né de tous les signes. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait apparaître la spirale. Vous avez compris? C'est ma deuxième fois où je vois le démon. Et après avoir vu les deux fois, parce que la première fois était dans la même journée que la deuxième fois. La deuxième fois, c'est la corne. Mais la corne s'est produite dans la même journée. Dans la même journée. Donc, l'histoire de la spirale, qui est en fait fait de lumière, c'est une histoire qui existe dans plein de films. Dans plusieurs films que j'ai vus dans ma vie. Mais les films que j'ai vus dans ma vie, je les ai vus des années après avoir vu ça. Vous voyez? Des années après. Mais ce que je me suis dit que ce que j'ai vu, sûrement d'autres personnes l'ont vu, puisque moi je l'ai vu. Parce que si moi je l'ai vu, c'est que d'autres personnes l'ont vu. Ils ont vu cette spirale. C'est une spirale faite de lumière. Mais ce que les gens n'ont pas vu et que moi je l'ai vu, c'est qu'au moment où la spirale apparaît, c'est quand le démon tire ton corps en arrière. Et c'est là où j'ai eu un flash d'idées dans ma tête. Ça veut dire qu'au moment où le démon tire ton corps en arrière,
toutes les idées apparaissent en même temps. Alors, quelle était ma première idée? C'était mes signes sur Terre. Et au moment où j'ai pensé à mes signes, j'ai fait apparaître la spirale. Parce que quand le démon il a commencé à me tirer en arrière, il n'y avait pas de spirale. La spirale est apparue dès que j'ai pensé à mes signes sur Terre. Mais à l'époque, j'étais athée. Ben oui, parce que c'était en 2009. J'étais le Messie en 2011. En 2009, il faut bien calculer les dates. Parce que la première fois où j'ai vu le démon, c'était en 2009. Et en 2011, c'est le moment où j'ai su que j'étais Dieu. Donc, moi, je me suis pas dit, je suis Dieu. Au moment où le démon tirait mon corps, je me suis simplement dit, j'ai des signes avec ma grand-mère. Et cette idée m'est tout de suite venue quand le démon a tiré mon corps en arrière. Tout de suite. Dès l'instant où le démon a touché mon corps et m'a tiré en arrière, j'ai pensé à mes signes et à ma date de naissance. Et j'ai vu la spirale devant moi. Cette même spirale qu'on voit dans pas mal de films. Moi, je l'ai vue. Et je peux vous dire que ça existe. Alors, nous avons parlé de la paralysie du sommeil, mais des deux premières visions de Dieu. Les deux premières visions de Dieu. La première vision était le cœur dans la main de Dieu. L'explication. La deuxième idée de ma paralysie du sommeil était le moment où l'ombre tire le corps de Dieu et on voit la spirale qui montre bien le ciel. Maintenant, nous allons parler de la troisième fois où Dieu voit le démon. Et cette fois-ci, c'est très différent. C'est très différent parce que les deux fois où j'ai vu, les deux premières fois dans ma vie, ça veut dire que la première fois où j'ai vu le démon, c'était à 13h le matin. Enfin, pas le matin, ça dépend pour qui. Moi, je me couche tard dans la nuit, donc en fait, 13h pour moi, c'est le matin. Mais pour certaines personnes, c'est l'après-midi, début d'après-midi. Mais pour moi, c'est le matin. Mais bon, on va dire début après-midi. Et puis, à 20h30, le soir, j'ai vu dans la même journée que le matin. Ça veut dire, ça s'est passé dans une seule journée où j'ai vu les deux visions. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est... voyez, ici, il y a toutes ces photos. Vous voyez? Il y a cette photo, ces photos, ces photos, ces photos. Je vais vous trouver une photo qui ressemble plus à mes visions. C'est ça. À ce moment-là, c'est ma troisième vision. Alors, je vous ai parlé de ma première vision, était le cœur de Dieu, le cœur de Dieu dans sa main. La deuxième vision, et je l'appelle la spirale. Au moment où nous sommes devant la justice de Dieu, et Dieu te montre qu'un démon te tirera vers l'arrière, mais si tu es jugé par Dieu, la spirale apparaîtra parce que c'est Dieu qui t'a choisi pour aller avec lui, avec Dieu. La troisième vision est complètement différente de mes deux premières visions. Parce que la troisième vision, en fait, c'est une véritable paralysie où quand j'ai ouvert les yeux, j'étais paralysé. Et justement, cette vision ressemble à toutes les autres visions qu'on connaît sur Terre. Ça veut dire que mes deux premières visions sur Terre ne sont pas des paralysies du sommeil que les autres connaissent sur Terre, parce que sur Terre, je suis quelqu'un, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qui est un scientifique qui vous a montré cette connaissance sur Terre. Donc forcément, comme je vous ai montré cette théorie sur Terre, je suis le number one. Mais dans le ciel, quand on est le number one, on est Dieu dans le ciel. Donc forcément, mes deux premières visions ressemblent à Dieu et au number one et aussi au Créateur. Mais le ciel a aussi voulu que je vive les mêmes expériences
que la plupart des gens vivent avec le démon. Ça veut dire que quand je me réveille, je suis totalement paralysé, mon corps est paralysé, et j'ouvre les yeux et je vois des images un peu comme ça, vous voyez, comme on voit sur la photo. Mais à ce moment-là, je suis pétrifié et il y a une sensation de peur. Une sensation de peur, mais c'est pas une sensation de peur comme si ton corps tremble. Comme si tu as peur et tu trembles. Non, c'est une sensation de peur. Et cette peur, elle est tellement étrange qu'on a l'impression qu'on t'écrase. Que quelque chose t'aplatit ou te donne une pression sur le corps. Et cette pression qui est sur le corps, elle fait une sensation de peur. Et tu vois une image comme celle-là, comme celle que je te montre là. Mais imagine-toi, tu es en train de rêver, tu es en pleine nuit, en train de dormir, et tu ouvres les yeux et tu vois un truc qui vraiment te fait peur. Ça te fait peur. Ça te fait peur. Bien, je vous ai expliqué que dans mes 2 premières visions, la peur n'existait pas. Je vous ai expliqué pourquoi la peur n'existait pas dans mes 2 premières visions. C'est parce que j'étais réveillé 2 minutes avant que l'ombre apparaisse. Et quand je vous ai expliqué que quand j'étais devant la télévision et que j'ai vu ma grand-mère passer avec le plateau et que juste après l'ombre m'a tiré par derrière, j'étais même pas sorti du sommeil. J'étais complètement éveillé. Parce que la 2e vision, en fait, nous montre que j'étais même pas endormi. L'ombre est apparue quand j'étais éveillé. Totalement éveillé. Même pas sorti du sommeil. Totalement éveillé. Et c'est là où j'ai dit, quand l'ombre tire mon corps vers l'arrière, que j'ai pensé à mes signes et j'ai vu la spirale. Je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que la vidéo est très longue et à mon avis on doit en avoir pour 1h30. Parce que c'est une vidéo très très longue. Comme dans un film. Un film dure en moyenne 1h30, 2h. Voilà. C'est comme un film, vous voyez. Ici c'est comme si... alors prenez des pop-corn et mangez des pop-corn parce que ici vous êtes dans un film. Alors dans ma 3e paralysie du sommeil, tout était par étapes. C'est comme ça que j'ai compris en fait que la paralysie du sommeil n'était pas que une simple vision avec des démons et des ombres, c'était une réflexion. Une réflexion comme font toute personne sur Terre qui est capable d'avoir une réflexion sur toute chose qui existe sur Terre. En fait, ma première vision avec le démon était 2 grandes ombres, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici. Mais posé au-dessus de mon lit. Une de ces ombres, qui m'a totalement paralysé, s'est penchée vers moi, jusqu'à arriver devant ma figure, à 2 mètres. À 20 cm de ma figure. Et j'ai vu un crâne apparaître. Parce qu'avant, je voyais qu'une ombre. Mais quand ça s'est apparu juste à 20 cm de mon visage, j'ai vu un crâne apparaître et ça m'a envoyé les bruits des ténèbres. J'ai entendu des cris, des hurlements. C'est ma 3e vision. Après avoir eu cette 3e vision, j'ai eu tous les jours des visions, mais elles avaient moins d'importance pour moi, mais j'en ai eu tous les jours. C'était des choses très étranges, mais on peut pas, je vais pas pouvoir vous raconter tous ces petits détails que tous les jours j'ai eu entre 2009 et 2011, parce que j'ai vu les démons que entre 2009 et 2011. Si je vous racontais toutes les histoires que j'ai vues,
on s'en sortirait pas. Moi, je vous parle de ceux qui m'ont vraiment marqué. Donc, je vous ai expliqué ma première vision. Ma deuxième vision était la spirale. La première était le cœur de Dieu dans sa main. La spirale, après, la justice de Dieu. Parce que la spirale est la deuxième vision qui nous montre l'endroit de la justice de Dieu. La troisième paralysie du sommeil est la paralysie du sommeil réelle que j'ai vécue. Je vous ai montré que c'était 2 grandes ombres qui mesuraient plus de 2 mètres au-dessus de mon lit. Et l'une d'elles s'est penchée vers moi et il est arrivé à 20 cm de mon visage et j'ai vu un crâne flouté et j'ai écouté les sons des ténèbres. Parce qu'il y a eu aussi le son. Le son existe. Ils sont capables de mettre les sons dans la tête. C'est un truc de ouf. Après cette vision, j'ai eu plusieurs visions pendant plusieurs mois et chaque fois que je m'endormais, j'avais des trucs. Mais ceux qui m'ont le plus marqué est arrivé des années après. On va dire, ça s'est passé... je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2011. Il y en a eu plein. Mais on peut voir l'évolution, en fait. L'évolution, elle part d'une grande ombre qui mesure plus de 2 mètres. Après, les ombres deviennent de plus en plus menaçantes. Parce que, en fait, les ombres qui mesurent 2 mètres sont pas les plus menaçantes. Les plus menaçantes sont celles qui deviennent de plus en plus petites. Et plus l'ombre devient de plus en plus petite, plus elle touche ton corps. Parce que l'ombre qui mesure 2 mètres ne touche pas ton corps. Mais elle s'avance vers toi et elle te fait peur. Mais l'ombre qui mesure plus petite devient une créature entre mi-homme et mi-animal. C'est une créature démoniaque. Elle est tellement démoniaque qu'elle rampe sur ton lit comme une chauve-souris. Vous voyez, regardez bien une chauve-souris. Vous voyez comment elle rampe, les chauves-souris, comme ça? Eh bien, c'est une créature qui ressemble à une chauve-souris entre mi-homme et chauve-souris. Et cette créature, c'est celle qui touche mon corps. Vous avez compris que la créature qui mesure, l'ombre qui mesure 2 mètres, touche pas mon corps. Pourtant, elle pourrait m'écraser et me torturer. Non, elle touche pas mon corps. Celle qui touche mon corps, c'est plus l'ombre devient tout petit, plus l'ombre devient maléfique. Et elle ressemble à une créature entre mi-homme et mi-chauve-souris, tu vois. Et en fait, elle commence à ramper sur mon lit. Et c'est là où il y a eu le premier contact avec mon corps et l'ombre. Et le premier contact qui a eu lieu entre mon corps et l'ombre s'est produit en 2011. En 2011. Donc je vous rappelle, la première fois où j'ai vu l'ombre dans ma vie, c'était en 2009. Maintenant, je vous montre le moment où l'ombre touche pour la première fois de ma vie mon corps. Mon corps. Parce que je vous ai dit qu'en 2011, en 2009, la première fois où j'ai vu le démon, il mesurait plus de 2 mètres. L'ombre. Plus de 2 mètres. Et après, l'ombre est devenue de plus en plus petite. Et celle qui a commencé à toucher mon corps était une créature entre mi-homme et mi-chauve-souris. C'est carrément une abomination c'est pas la grande truc de 2 mètres qui est horrible. Non, c'est la créature entre mi-homme et mi-chauve-souris. Donc nous partons d'une créature qui rampe et qui touche pour la première fois mon corps. Alors ceci change extrêmement la dimension de ma paralysie du sommeil, parce qu'entre 2009 et 2011, jamais aucune créature a touché mon corps. Et pourtant, je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce qui s'est produit en 2011? Ces créatures, mi-homme, mi-chauve-souris, qui rampent sur mon lit.
En fait, il s'est produit le plus grand miracle de tout l'univers, qui a, grâce à cette vision, a réconforté mon sens où j'étais le Messie sur Terre. Parce que ce qui s'est produit sur Terre va bouleverser toutes les connaissances de la paralysie du sommeil et surtout la manière dont elle s'est produite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Je me suis réveillé et j'étais comme cette femme, vous voyez, comme ça, dans cette même position sur le côté. Mon corps était sur le côté. Mais il y avait ma couette qui était par là, vous voyez, je fais un cercle, et formait une espèce d'ombre. Et à travers cette couette qui était un peu recroquevillée, j'ai vu une main sortir. Une main sortir comme ça, qui sortait de l'ombre de ma couette, qui était recroquevillée. Et ça formait une espèce d'ombre, mais à travers cette ombre, paf, il y a une main qui est sortie comme ça. Et ça m'a fait tellement peur, tellement peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé la main et j'ai attrapé le bras du démon. J'ai fait ce que personne dans tout l'univers n'est pas capable de faire. Vous savez pourquoi j'ai réussi à faire ça? Parce que j'ai fait une découverte dans la paralysie du sommeil. C'est que quand dans la première fois où j'ai vu le démon, j'étais pas paralysé. Si j'ai pu attraper le bras du démon, l'attraper, c'est que j'ai dû me réveiller un tout petit peu plus tôt que le démon apparaît. Mais un tout petit peu. Mais ce petit peu que j'ai réussi à me réveiller juste avant que le démon arrive a fait que j'ai pu lever la main et attraper son bras. Quand j'ai attrapé le bras du démon, qu'est-ce qui s'est passé après? Bien en fait, c'est complètement ouf parce que les gens vont se dire « Ouais, t'as attrapé la créature, elle s'est mise à hurler et tout ça. » Non, il n'y a rien de tout ça. Ce que j'ai vu sur Terre, écoutez bien, parce que ça m'a traumatisé à vie. J'ai touché le bras du démon et je le tenais dans ma main et j'ai vu mes doigts se lever, se décoller de son bras. Mais pas comme si je le lâchais comme ça. Non, doigt par doigt. J'ai vu mon doigt se lever, j'ai vu mon deuxième doigt se lever, j'ai vu mon troisième doigt se lever et le quatrième doigt se lever. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retombé dans le sommeil. Et c'est là que j'ai compris que je suis retombé dans le sommeil. Et c'est là que j'ai tout compris. Parce que si, quand j'ai attrapé le bras du démon, je suis retombé dans le sommeil, c'est parce que, en fait, le démon, il apparaît, parce que tu peux le voir, mais une fois qu'il est proche de ton corps, très proche de ton corps, je retombe dans le sommeil. En fait, l'idée était dans toutes mes visions, c'est que le démon, il s'avance vers moi, et plus il se rapproche de moi, plus je retombe dans le sommeil. Et après, je vois plus ce qui se passe après. Parce que c'est ça, en fait. On a une vision, une vision qui est très courte, où on voit toujours des créatures, mais elles s'approchent de toi. Et après, tu retombes dans le sommeil. On retombe dans le sommeil. Ça veut dire que tu vois juste cet instant, et tu retombes dans le sommeil. Et le fait d'avoir attrapé le bras du démon, comme ça, et que quand j'ai vu mon premier doigt se soulever, et mon deuxième doigt se soulever, et mon troisième doigt, et après j'ai lâché prise, je suis retombé dans le sommeil. J'ai bien vu que le démon, une fois qu'il arrive vers toi, tu retombes dans le sommeil. Tu vois plus ce qui se passe après. La seule partie que tu peux voir, c'est uniquement... Mais ce que j'ai fait, c'est un truc incroyable. J'ai attrapé le bras du démon. Et quand je l'avais dans ma main, j'ai senti un bras dans ma main. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de la différence qu'il y avait entre en fait, c'est
l'exorcisme. Vous voyez, l'exorcisme, c'est en fait le démon est dans ton corps. Le démon rentre dans ton corps. Ce que les gens vivent, qui est la paralysie du sommeil, ils voient le démon. Ils le voient. C'est pas les mêmes personnes. Les gens qui vivent l'exorcisme, ce sont des gens que le démon est dans le corps de la personne. Et dans son corps. Rentre dans son corps. Mais ceux qui vivent l'exorcisme ne sont pas capables de voir le démon. Ils ne peuvent pas voir le démon. Ceux qui vivent le plus grand miracle du ciel, ce sont ceux qui sont capables de voir le démon. Ceux qui sont capables de voir le démon, ce sont tous des miracles du ciel. Parce qu'ils voient le démon, mais le démon ne peut pas rentrer dans leur corps. Il ne peut pas rentrer dans le corps du démon. Mais le démon, ils le voient y arriver, mais après, ils viennent l'écraser, la personne. Mais il ne peut pas rentrer dans son corps. Parce que ce sont des gens qui sont protégés par Dieu. Ce sont des gens qui viennent sur terre comme des anges, comme des gens qui viennent du ciel, comme des gens qui sont vraiment du ciel. Et ceux qui viennent du ciel peuvent voir le démon. Mais le démon ne peut pas l'exorciser, rentrer dans son corps. Mais il voudrait rentrer dans son corps, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il est protégé par Dieu sur terre. Après avoir touché le bras du démon, le lendemain, c'est le lendemain ce qui s'est passé, des milliards d'ombres, des milliards, on peut dire des milliards, mais en fait ça coulait comme si sur mes murs il y avait de l'eau qui coule. Mais en fait la créature qui descendait des quatre côtés de mon mur, c'est la même créature qui est mi-homme et mi-chauve-souris. Et ce sont des ombres. Sur Internet, c'est impossible de trouver une photo qui ressemble à celle que j'ai vue. C'est impossible. Il n'y a pas d'image sur Internet, même sur tous les mots-clés sur Internet qui peuvent montrer quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vu. Alors ici, je vous ai montré une photo qui ressemble à ça, mais c'est pas ce que j'ai vu. Moi, ça ressemblait à des créatures. C'était toujours des ombres. Il n'y a pas de visage dans les ombres. Vous voyez ici, il y a des photos avec des visages et des boucliers. Mais ce sont des ombres qui ressemblent à des créatures mi-ombre et mi-chauve-souris. Mais qui rampent comme des animaux. Mais qui descendent des quatre côtés de mon mur. Vous savez pourquoi j'ai vu cette vision? C'est parce que j'ai touché le bras du démon. Et ça s'est passé le lendemain après avoir touché le bras du démon. Et vous savez comment j'ai appelé cette vision? Je l'ai appelée la ruche du démon. Et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je vous parle du frelon, de l'abeille et de la ruche et de la femme. Je vous parle du faux bourdon de la ruche, puisque c'est l'homme qui est au centre de la ruche, n'a pas de venin, et que la femme a du venin. Je vous parle que de ça, parce que je sais de quoi je vous parle. Je vous parle de ma vision que j'ai eue avec le démon. Quand j'ai attrapé le bras du démon, j'ai vu les créatures descendre. Comme ça. Donc après avoir touché le bras du démon, j'ai vu la ruche du démon. Alors, l'idée que toutes les créatures descendaient et longeaient mes murs était en fait l'idée que j'ai vu les ténèbres. J'ai vu en fait l'enfer. L'enfer qui se trouve après la mort. Parce que en fait, essayez de bien visualiser les visions que j'ai eues. Parce que si vous voyez que
toutes les créatures descendaient. Et qu'est-ce que je vous ai dit avant? Je vous ai dit que je retombais toujours dans le sommeil. Alors combien de temps j'ai vu cette vision? 3 secondes. Cette vision, elle m'est apparue en ouvrant les yeux et j'ai fermé les yeux. 3 secondes. 1, 2, 3. Parce que, en fait, ce que j'ai vu sur Terre, et ce que je vous ai expliqué, comment j'ai su que le démon, une fois qu'il arrive vers toi, il te remet dans le sommeil. Il te remet dans le sommeil, le démon. Vous comprenez? Il te remet dans le sommeil. Ça veut dire que, en fait, le démon, il avance vers toi, et quand il est près de toi, tu retombes dans le sommeil. Tu vois pas ce qui se passe après. La seule chose que tu vois, c'est que quand le démon, il avance vers toi, tu ne vois que cette partie-là. Tu ouvres les yeux, tu vois une ombre. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois juste la créature qui avance vers toi. C'est tout ce que tu vois. Mais tu vois pas ce qui se passe après. Alors quand j'ai vu la ruche des démons, que j'appelle en fait les ténèbres, parce que j'ai vu les ténèbres, je sais à quoi ressemblent les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui vous montrent à quoi ressemblent les ténèbres. Moi, je sais à quoi ressemblent les ténèbres. J'ai vu les ténèbres sur Terre. Et les ténèbres, ce sont les mêmes créatures qui ont touché pour la première fois de ma vie mon corps. Ce sont celles qui rampaient sur le mur, des 4 côtés de mon mur et qui coulaient comme une rivière. Et des créatures qui rampaient à fond la caisse et qui allaient vers moi. Et je les ai vues. Eh bien, ces créatures-là, viennent des ténèbres. Et elles sont mi-homme et mi-chauve-souris. Ce ne sont pas les mêmes démons que je voyais au début, qui ressemblaient à une silhouette humaine, comme ça. Maintenant, je vais vous parler de la porte qui se trouve derrière. Et j'ai écrit beaucoup de mots-clés, comme ça, paralysie et porte. Et c'est bizarre parce que en fait, il y a pas mal de gens qui ont vu qu'il y avait la porte qui s'ouvrait, mais aucune photo. Si, là, il y a une photo. Vous voyez, une porte. Vous voyez, une porte là, qui s'ouvre. En fait, tout le monde a vu la porte qui s'ouvrait. Tout le monde l'a vu. Là, vous voyez, là, j'ai écrit le mot-clé. J'ai écrit le mot-clé paralysie du sommeil. Mais vous voyez que si vous mettez le mot porte, eh bien en fait, vous n'avez plus la porte. Pour voir la porte, il faut effacer le mot clé. Porte. Et en fait, ici, vous voyez la porte. Vous voyez la porte qui s'ouvre? Et regardez bien. Ici, la porte qui s'ouvre. Et la porte ici. Parce que en fait, tous ceux qui ont vécu la paralysie du sommeil voient tous la même chose. Mais le plus important du message de la paralysie du sommeil est la porte qui s'ouvre. Ça veut dire que moi j'ai vécu entre 2009 et 2011 tous les jours de la paralysie du sommeil, mais la porte elle s'est ouverte en 2011. Mais en 2009, je voyais les démons. Mais en 2011, c'est le jour où j'ai vu la porte s'ouvrir. Donc, vous voyez, ici, nous avons une porte qui s'ouvre. Ici, nous voyons bien que nous avons aussi... Oh, putain. Vous voyez, en fait, quand je cliquais en arrière, ça me mettait le mot porte. Il ne faut pas mettre le mot porte. Il faut mettre juste paralysie du sommeil. Parce que ceux qui voient la paralysie du sommeil, ils décrivent ce qu'ils ont vu est une porte qui s'ouvre. Une porte. C'est toujours une porte qui s'ouvre. Comme dans cette image. Ce sont les premières photos du mot paralysie du sommeil. Ça veut dire qu'il y a des milliards de gens sur Terre qui ont vu les choses et ils ont tous décrit une porte. Donc je vous ai montré la porte. Je vous ai montré la porte tout à l'heure. Il y a 30 secondes.
C'est ça la porte. C'est l'éclipse. Alors comment j'ai su ça? Alors je vous rappelle, j'ai attrapé le bras du démon. Juste après avoir attrapé le bras du démon, j'ai vu les ténèbres. Ce sont les ombres qui ressemblent entre mi-chauve-souris et mi-humain et qui rampent sur les murs. Des créatures démoniaques qui viennent du ciel. Et la porte, elle se trouve là. Parce que en fait, ce que j'ai vu, alors, j'ai vu les 3 choses sur 3 jours différents. J'ai attrapé le bras du démon. Le lendemain, j'ai vu les ténèbres. Et le 3e jour, j'ai vu la porte s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé devant la porte? Ce n'était plus une ombre qui était devant moi, c'était une femme. Et elle était habillée, pas comme une sorcière, avec un vieux bouton sur son nez, un truc monstrueux. Non, c'était une femme moderne, avec un joli visage en plus. Mais elle était toute seule derrière la porte ouverte, et elle a fait 3 pas devant moi, et je suis tombé dans le sommeil. Et quand je suis tombé dans le sommeil, je me suis réveillé peut-être 10 minutes, 1 heure, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 1 heure après. Et j'ai revu la même femme, et derrière cette femme, il y avait plusieurs personnes derrière elle. Je ne pouvais pas les compter, hein, mais il y avait plusieurs personnes derrière elle. Et ces personnes qui étaient derrière elle, et c'était toujours la même femme au centre, elle est rentrée dans ma chambre, et c'était un humain, c'était pas une ombre, c'était un humain, c'était pas une ombre, hein. C'était véritablement un humain, était une femme. Elle est rentrée dans ma chambre, elles ont formé un cercle. Dans ma pièce, se sont tous mis en cercle, comme ça. Et j'ai vu leur tête vibrer. Vibrer comme les ailes d'une mouche. Comme les ailes d'une mouche, vous voyez? La vibration de leur tête, ça partait dans tous les sens. Et le cercle était là. Et en fait, ils se sont mis en cercle. Et j'ai vu leur tête vibrer comme ça. Vous voyez? Et en fait, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le cercle était instable. Ben oui, le cercle, il est instable, puisque sur Terre, il y a toutes les différences. Toutes les différences. Ça veut dire que toutes les différences qui se trouvent sur Terre, toutes les différences entre les gros, les pas gros, les pas gros, les plus gros, les moins gros, les gens grands, les gens pas grands, les gens riches, les gens pas riches, forment un cercle. Et comme notre cercle est quelque chose de totalement instable, tous les démons avaient leur tête qui vibrait comme ça. Vous voyez? Voilà, en fait, c'est la fin de la vidéo. Parce que, en fait, c'est la dernière fois où j'ai vu le démon. Ça veut dire que, je vous rappelle, j'ai attrapé le bras du démon. Le lendemain, j'ai vu la ruche des démons. Ça veut dire que j'ai vu les créatures mi-homme et mi-chauve-souris qui dégoulinaient de mon lit, de mon mur. Des 2 côtés, il y en avait des milliards. J'étais au centre de la ruche. Parce qu'il y avait des milliards de créatures qui dégoulinaient de mon lit, de mon mur, des 4 côtés de mon mur. Des 4 côtés de mon mur, et ça dégoulinait comme de l'eau qui dégouline des 4 côtés de mon mur comme une cascade. Mais c'était une cascade de démons. J'étais au centre des ténèbres. J'ai vu l'enfer. Après, juste avoir vu l'enfer, je vous ai montré que j'ai vu l'éclipse. Il y avait une femme, et c'était plus une ombre. Et c'est ça qui est très bizarre, c'est que j'avais vu des démons, et cette fois-ci j'ai vu une femme.
Et c'était un humain. Elle ressemblait à un humain et elle ressemblait pas à une sorcière comme dans beaucoup de paralysies du sommeil où ils voient des sorcières avec un gros nez, avec tout ça. Mais non, une sorcière. C'était pas une sorcière. Elle ressemblait à une femme moderne avec une jolie queue de cheval et était blonde. Vous voyez? Mais elle, c'était un démon. Et mais quand elle s'est avancée vers moi, elle a disparu après, mais j'ai vu un truc incroyable avec ses yeux qui s'est agrandi comme ça, mais bon, on peut pas expliquer ça. Mais en fait, après, elle est revenue, cette femme, et il y avait plusieurs personnes derrière elle, et elle s'est réavancée dans ma pièce, et ils ont formé un cercle, et quand ils ont formé le cercle, j'ai vu leur tête vibrer, comme les ailes d'un colibri, ou comme les ailes d'un oiseau-mouche, vous voyez. On voit leur tête vibrer, mais on la voit vibrer comme ça, et former un cercle. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que former un cercle comme ça, et que leur tête vibrait, j'ai vu que, en fait, j'ai compris que le cercle qui se trouve devant nous est instable. Il est instable. Vous savez pourquoi il est instable? Parce que comme le cercle qui se trouve devant nous est un cercle, il forme toutes les différences qui se trouvent sur Terre. Toutes les différences. Du gros, du pas gros, des gens riches, des gens pas riches. Tout un cercle. Mais le cercle, il est instable. Il n'est pas stable. Et c'est ça que j'ai compris en ayant vu cette vision. Maintenant, je vous montre une autre image. Le paradis. Parce que si sur Terre, j'ai attrapé le bras du démon, et que j'ai pu voir les créatures qu'il y a en enfer, bien maintenant je vous montre des images, celles du paradis, avec Dieu. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Cette vidéo est extrêmement longue et très compliquée, mais j'espère que vous aurez réussi. Et surtout, analyser chaque détail, parce que la paralysie du sommeil, c'est un truc trop compliqué à expliquer, mais il faut analyser chaque détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez compris qu'elle était très complexe, qu'on pouvait comprendre quelque chose, que pour comprendre quelque chose, il fallait l'expliquer de A à Z, et de A à Z, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut rentrer dans tous les détails et chaque détail compte. Mais voilà, vous avez suivi les pas de Dieu. Après, vous avez vu la lumière de Dieu. Et après, vous pouvez voir ça et ça. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.